vois ce qui me pèse. Viens, décharge-moi. Tu vois ce qui me blesse. Viens et guéris-moi. Tu vois ce qui m'enchaîne. Viens, libère-moi. Yeshua, affranchis-moi. 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 Entre dans mon cœur. Affranchis-moi. Entre dans ma vie. Yeshua, je te donne mon cœur, ma vie. Prends toute... Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, que la grâce et la paix, la sagesse, l'autorité christique habite grandement et puissamment le cœur de ses bien-aimés. Mes bien-aimés, poussés par le Saint-Esprit, ce soir, nous parlerons d'un point très épineux en milieu évangélique. Les ennemis de l'intérieur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment de grâce et de partage. Car ton Église souffre. Ton Église est malade, Père. Les ennemis de l'intérieur l'ont puissamment attaqué. Les ennemis de l'intérieur, ô Roi de gloire, en veulent à la communion de l'Esprit au milieu des saints. Les ennemis de l'intérieur en veulent à la communion des frères, à la communion fraternelle. Oui, les ennemis de l'intérieur, Seigneur Père, sont plus méchants que les ennemis de l'extérieur. Viens nous aider, mon Dieu, mon Roi, à pouvoir sauver l'Église, Seigneur Père, des ennemis de l'intérieur. Alors les bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez avec moi la parole vivante dans le livre de Actes des Apôtres 20. Actes des Apôtres 20. Parce que de nos jours, le bien dans le Seigneur, beaucoup des assemblées aujourd'hui ne comprennent pas où vient réellement le problème. Parce que nous voyons des assemblées où le fondement est censé reposer sur la saine doctrine. Mais ces assemblées sont remplies de confusion. Ces assemblées sont remplies de querelles, d'animosité, de haine, de rapide. En fait, dans ces assemblées, ce que nous voyons, ce que nous trouvons, est pire que même chez les païens. Amen. Parce que nous avons baissé la garde. Oui, nous avons baissé la garde. Oui, nous avons baissé la garde en demeurant insensibles aux ennemis de l'intérieur. Parce que le danger évangélique n'est pas seulement combattre contre les ennemis de l'extérieur, mais aussi les ennemis de l'intérieur. Oui, en vérité, lorsque nous échappons au filet, oui, de Satan, d'une manière ou d'une autre, en fuyant les liens de la religion, et bien aimé, amen,
Satan se déguise aussi et prend une autre forme. Vous allez voir pourquoi certaines assemblées ne tiennent pas bon. Parce que dans ces assemblées, en vérité, bien qu'on a la vérité, bien qu'on prêche la saine doctrine, mais la saine doctrine elle-même n'est pas vivable. La saine doctrine elle-même n'est pas praticable. La saine doctrine elle-même n'est pas n'est pas vivable. Ça, je vous le dis en vérité. Oui, il y a des communautés à laquelle vous y entrez. Amen. Et vous posez la question, suis-je vraiment au milieu des saints? Suis-je vraiment au milieu d'une assemblée des frères et des sœurs qui ont la crainte de Mashiach? Parce que vous allez vous rendre compte que pire que des assemblées corrompues, ces assemblées ont des grands problèmes. Oui, l'ennemi de l'intérieur travaille. Oui, l'ennemi de l'intérieur. Oui, il se déploie par l'orgueil. Ah oui. Vous allez voir dans de telles assemblées, des conducteurs sont tellement orgueilleux. Alléluia. Oui, et pas seulement les conducteurs. Alléluia. Vous allez voir dans ces assemblées qu'il y a, qu'on ne trouve pas de la politesse, de la bienséance. Ces assemblées sont comme des tohu-bohu où, en vérité, chacun vient et il fait ce qu'il veut. Ah, bien-aimé. L'ennemi de l'intérieur est plus fort que l'ennemi de l'extérieur. Alléluia. Dans ce Acte des Apôtres 20, l'apôtre Paul avertit les anciens d'Éphèse sur 2 points très importants. Je désire qu'aujourd'hui, l'Église se penche aussi sur ces 2 points afin de discerner par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit la manifestation des ennemis de l'intérieur. Alléluia, c'est très important. Dans Actes des Apôtres 20, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 22, il dit, et maintenant voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieux pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans en rien cacher. Faites donc bien attention, écoutez bien, à vous-même premièrement, et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner des disciples à leur suite. Alors ici, les bien-aimés, Paul nous fait comprendre que réellement l'Église va être attaquée après son départ de 2 ennemis. Premièrement, les ennemis de l'extérieur et deuxièmement, les ennemis de l'intérieur. Écoutez, ce que Paul va nous faire comprendre ici, c'est que les ennemis de l'intérieur, amen, sont des ennemis qu'on n'aura pas la capacité de facilement les discerner. Parce que les ennemis de l'intérieur vont prendre, c'est-à-dire vont prendre sur eux l'apparence des véritables frères. C'est-à-dire leur déguisement sera encore
plus spécial que le déguisement de ceux-là qu'on va facilement discerner venant de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur vont se lever de l'intérieur avec des fausses doctrines, avec des troubles, avec des divisions, avec des confusions. Paul donc met en garde les anciens, il met en garde aussi l'Église. Il est dit, après mon départ, surgiront des ennemis qui viendront de l'extérieur, premièrement, et des ennemis qui vont se lever du milieu des assemblées. Amen. Pour enseigner des fausses doctrines, pour jeter la confusion au sein des assemblées, pour mêler aux réunions la confusion, pour mettre les désaccords entre les frères et les sœurs, pour s'aimer la pagaille de l'intérieur. Les bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Je vais reprendre ici, à partir du verset 29. Il dit, je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous. On s'arrête ici, virgule. S'introduiront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous n'avons pas seulement des ennemis de l'extérieur. Nous avons des ennemis de l'extérieur, mais aussi des ennemis de l'intérieur. Et ce soir, je vais beaucoup parler des ennemis de l'intérieur. Parce que pour toute assemblée où on a une grande partie de la vérité, nous avons deux fois la capacité facilement de discerner les ennemis de l'extérieur. Parce que les ennemis de l'extérieur ne parlent pas comme nous, n'ont pas le même langage que nous avons. Vous voyez un peu? C'est pourquoi lorsque l'ennemi de l'intérieur, de l'extérieur, lorsqu'il vient, déjà on peut le stopper parce que son langage n'est pas comme notre langage. Maintenant, l'ennemi de l'intérieur, c'est celui qui adopte notre langage. C'est celui qui adopte notre manière de parler. C'est celui qui va donc prendre un vêtement de brebis et va s'identifier à une brebis. Il va s'identifier à un serviteur de Dieu, à un vrai serviteur de Dieu. Il va s'identifier à la sainte doctrine, mais il viendra pour des buts qu'on va essayer de lire ici. Amen. Il viendra pour des buts bien précis. Alléluia. Fait surgir en milieu saint des fausses doctrines. Fait naître les divisions à l'intérieur. Fait naître les confusions entre frères et sœurs. L'ennemi de l'intérieur ne vient pas pour apporter la paix. L'ennemi de l'intérieur ne vient pas pour aider l'Église à grandir dans la volonté du Tout-Puissant. L'ennemi de l'intérieur ne vient pas aider l'Église à se perfectionner dans la communion du Saint-Esprit. Mais l'ennemi de l'intérieur, c'est celui qui a en horreur, alléluia, l'avancée parfaite de l'œuvre de Dieu au sein même des communautés. Ça, je vous le dis en vérité. Et écoutons encore ici, il dit, de vos propres rangs, donc parmi les anciens, surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et c'est important. Et le Seigneur dira, restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec l'âme chacun de vous. Et bien aimés, certains disent aujourd'hui, ah, je ne suis pas dans une assemblée dénominationnelle. Certains disent aujourd'hui, je ne récite pas le chapelet, et c'est bien. Amen. Mais, alléluia, sont plongés dans une épaisse confusion. C'est-à-dire que même là où Babylone la grande règne, il n'y a même pas la confusion comme dans ces assemblées dites enfants de Dieu. Parce que, en vérité, l'ennemi de l'intérieur ne cesse d'agir. Oui. Et c'est quoi l'ennemi de l'intérieur? Ce sont des faux frères. Ce sont des faux sœurs.
ce sont des ouvriers déguisés. Ce sont des ouvriers déguisés qui ont échappé au premier radar et qui ne doivent pas échapper au second radar. Oui, quel est le but dans les assemblées? Le but, ce n'est pas d'aider les saints à se perfectionner, où l'Église attend davantage de la perfection du Père. Mais le but dans les assemblées, c'est de détruire toute fondation sur lesquelles l'Église peut s'appuyer pour s'épanouir parfaitement dans la vérité. C'est d'amener des confusions à l'intérieur. C'est d'amener des confusions à l'intérieur. C'est d'amener du tohu-bohu à l'intérieur. C'est de créer des zizanies entre frères et sœurs. C'est empêcher à ce que, ayant échappé au piège de l'extérieur, à l'intérieur, nous puissions parfaitement nous épanouir dans la communion sainte. C'est ça l'ennemi de l'intérieur. Alléluia, peuple de Dieu dans le Seigneur. Je vous exhorte à prendre avec moi Matthieu 12. Alléluia, mes chers bénis dans le Seigneur. Matthieu 12, et nous y arrivons. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que vraiment, le Seigneur est en train de m'enseigner et de m'instruire que la plupart des confusions que vous voyez aujourd'hui naissent beaucoup plus de l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous allez voir de compte que les frères, au lieu de venir, amen, se souder dans l'amour du Seigneur, dans la communion du Seigneur et grandir ensemble dans la perfection du Seigneur, viendront se combattre. Amen. Va naître dans le cœur l'orgueil. Va naître la recherche de vaines gloires. Va naître, oui, des divisions dans l'intérêt de satisfaire la chair. Oui, l'ennemi de l'intérieur est tellement puissant. Qu'il est détruit sans qu'on le sait. Qu'il est détruit sans qu'on s'en rende compte. Qu'il est détruit même sans que ceux qui sont détruits n'ont l'idée de ce que l'ennemi de l'intérieur a agi à une grande échelle contre l'avancée de la foi. L'ennemi de l'intérieur peut se manifester par des doctrines corrompues, ça c'est vrai. Par des enseignements pervertis, oui. L'ennemi de l'intérieur, c'est celui qui traverse le premier rideau du déguisement. Oui, et prend une autre forme afin que le second rideau ne le dévoile pas. L'ennemi de l'intérieur peut embrasser, oui, l'image de la saine doctrine. Il peut, de l'extérieur, refléter la saine doctrine. Par son parler, on peut sentir la saine doctrine. Mais il est tellement profond, l'ennemi de l'intérieur, car il finira par étendre en lieu saint non seulement la confusion avec des fausses doctrines, avec des doctrines des démons, avec des doctrines de Satan, mais aussi il étendra de l'intérieur, écoutez encore, alléluia, la confusion avec des outils, des ruses, des armes de Satan. Oui, l'ennemi de l'intérieur, ce sont des frères et des sœurs, soi-disant, qui ont endossé sur eux le vêtement des brebis, qui ont dit qu'ils ont le langage de la sainte doctrine, mais la combattent de l'intérieur. Oui, la combattent de l'intérieur. Ce sont des frères qui ont de la difficulté à pardonner. Ce sont des sœurs qui ont de la difficulté à se soumettre. Ce sont, amen, bien-aimés, ce sont des frères et des sœurs qui ont de la peine à laisser le Saint-Esprit travailler dans son corps. Ce sont des frères et des sœurs qui, à des moments, au lieu de regarder à leur propre vie, regardent de plus en plus à la vie des autres. Oui, ce sont des frères et des sœurs qui ont une manière tranchante de gérer les choses de l'assemblée. Ce sont des frères et des sœurs que lorsqu'ils sont dans le péché, ils peuvent se dissimuler. Mais lorsque un frère et une sœur est coupable d'une petite manière, ils ne veulent pas qu'on leur accorde la grâce
de se rétablir à nouveau. Oui, mes bien-aimés, c'est là les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'intérieur, ce sont des frères et des sœurs qui viennent avec un autre vêtement, bien qu'ils ont abhorré sur eux le vêtement des brebis. Ils viennent avec le vêtement des querelles. Ils viennent avec le vêtement des divisions. Ils viennent avec le vêtement des discordes. Ils viennent avec le vêtement des mésentendus dans les assemblées. Ce sont des frères et des sœurs. Oui, amen. Comme dit l'Écriture, qui n'ont aucun respect pour les aînés, qui n'ont aucun respect pour l'ensemble des membres du corps, qui traitent avec mépris parents, enfants et vieux, jeunes. Alléluia. Ce sont des gens qui ne veulent pas la stabilité dans l'édification du corps du Christ. Amen. Ce sont les ennemis de l'intérieur. Dans Matthieu 12, mes bien-aimés, le Seigneur veut nous aider à nous repentir. Parce que l'ennemi de l'intérieur est encore plus large, est encore, plus grande que les fausses doctrines. L'ennemi de l'intérieur, c'est la vie de la chair. C'est la vie charnelle. L'ennemi de l'intérieur, alléluia, ce sont les plaintes, ce sont les accusations, ce sont des condamnations, là où il n'y a pas condamnation. L'ennemi de l'intérieur, ce sont les rivalités, ce sont les concurrences. L'ennemi de l'intérieur, ce sont les vains de gloire. Les vains de gloire. L'ennemi de l'intérieur, c'est l'orgueil. Amen. C'est l'ego. Alléluia. C'est ça l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, c'est ce frère m'a fait ce qu'il me fait mal. Je ne le supporte plus. Je ne le veux plus. Je ne veux plus être avec lui. Oui, cette sœur m'accable. Je ne la veux plus. Je ne veux plus son contact. Ah oui, l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur vient agir dans les membres même de ceux qui se font appeler enfants de Dieu. L'ennemi de l'intérieur vient corrompre nos membres. Vient corrompre nos membres, nos membres, nos membres terrestres. Il vient faire de nos yeux des éléments de calomnie, de nos oreilles des éléments de médisance, de notre langue des éléments de division, de confusion. Oui, il vient faire de nos membres des éléments de chute pour ceux qui veulent grandir dans la communion parfaite et solide de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis de l'intérieur, ce sont ceux ou celles qui aiment à tout temps que les assemblées puissent, qui aiment à tout temps que les assemblées demeurent dans des extrêmes confusions. Ce sont des frères et des sœurs que lorsque l'Église n'est pas dans des confusions, eux, ils ne sont pas tranquilles. Ce sont des frères et des sœurs qui aiment le désordre. Ce sont des frères et des sœurs qui aiment le désordre. Oui, l'ennemi de l'intérieur marche avec la division, marche avec la confusion, marche avec le mauvais langage, marche avec la mauvaise langue. Oui, l'ennemi de l'intérieur. Ah oui, l'ennemi de l'intérieur. Et le Seigneur nous dira ici dans Matthieu 12, au verset 24, il dit, lorsque les pharisiens entendu cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Je reprends. Lorsque les pharisiens entendirent cela,
Il dit, cet homme ne chasse que les démons par Belzébul. Et deux fois, en vérité, si vous ne comprenez pas le langage du Saint-Esprit dans la vie d'un bien-aimé, d'un aîné, d'un conducteur, amen, vous allez vous retrouver en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Si vous ne trouvez même pas, amen, le langage du Saint-Esprit dans la vie d'un frère et d'une sœur. Parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous que nous, les saints, nous n'aimons pas les reproches. Nous ne voulons pas les reproches. Et deux fois même, certaines épreuves pour nous, nous commençons à haïr le frère et la sœur qui s'opposent à nous. Parce que nous voyons en elle un obstacle. Pourtant, l'obstacle, ce n'est pas elle. L'obstacle, c'est nous. Parce que le Seigneur veut pas cet obstacle aussi nous enseigner. Il veut nous enseigner. Il veut nous orienter. Il veut nous délivrer de quelque chose. Deux fois, on ne comprend pas l'œuvre de Dieu lorsque le Seigneur est même en train d'agir, de manifester son œuvre au milieu de nous. Deux fois, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi l'ennemi de l'intérieur nous apprend à ne pas être humble, à ne pas regarder les autres comme étant au-dessus de nous, à ne pas accepter les injustices comme venant de la part de Dieu. L'ennemi de l'intérieur, c'est celui-là qui se laisse, alléluia, diriger par ses pensées, par les actions de sa chair, par des actions corrompues. Il se fait vengeance. Il a de la peine à pardonner. La communion et la quiétude du corps n'est pas pour lui un problème. Ce que lui, il veut, c'est son intérêt. Ce qu'elle veut, c'est son intérêt. Et non l'intérêt commun. Et non l'intérêt commun dans le but de se perfectionner. L'ennemi de l'intérieur nous rend arrogants. Parce que l'ennemi de l'intérieur, c'est Satan aussi. C'est le diable lui-même qui vient deux fois travailler avec nos membres, intérieurs comme extérieurs. Oui, dans l'ennemi de l'intérieur, bien qu'on est avec des frères et des sœurs, à l'intérieur, on boue. L'ennemi de l'intérieur, bien qu'on est avec des frères et des sœurs, alléluia, à l'intérieur, on calomnie. L'ennemi de l'intérieur, bien qu'on est avec des frères et des sœurs, nous voulons toujours la déstabilisation. Nous voulons toujours des scandales. Nous ne sommes jamais contents de voir des frères réunis dans l'amour, dans la charité. Nous ne voulons pas voir des frères se pardonner. Nous ne voulons pas voir des frères se tenir la main, se supporter les uns les autres, malgré les faiblesses, l'ennemi de l'intérieur. Et le Seigneur nous dit, lorsque les pharisiens entendirent cela, il dit, cet homme chasse les démons, que par Belzéboul, le prince des démons. Alléluia. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit, tout royaume confronté à des luttes internes, les frères se font la bagarre. Bien aimé, deux fois, on se pose la question si réellement nous travaillons avec des frères, avec des sœurs. Alléluia. Là où deux fois tu as le cœur apaisé, ou bien tu désires que le cœur puisse s'apaiser. Amen. Et que tu en parles à ton frère, à ta sœur, afin que nous puissions avancer et laisser le Seigneur, amen, manifester toutes choses à son temps. L'ennemi de l'intérieur viendra et dira, amen, si tu as le cœur apaisé, moi mon cœur n'est pas apaisé. Moi je désire et moi je veux la séparation. Moi je veux la division. L'ennemi de l'intérieur. Tout royaume qui est confronté à des luttes internes. Les frères et sœurs n'ont plus la capacité de se supporter. Alléluia. Ils n'ont plus la capacité de s'encourager. Ils ne sont plus patients. Ils ne regardent plus à Jésus. Amen. Pour attendre une parfaite délivrance dans la vie des uns comme des autres. L'ennemi de l'intérieur.
est arrogant, orgueilleux, l'ennemi de l'intérieur ne cherche pas la paix, veut la destruction interne des assemblées. L'ennemi de l'intérieur, ce sont nos membres charnels. L'ennemi de l'intérieur, c'est le durcissement de notre cœur lorsque nous sommes offensés. L'ennemi de l'intérieur, c'est s'endurcir là où il faut pardonner très facilement afin de rebondir. L'ennemi de l'intérieur ne veut pas la paix, ne veut pas l'entente entre frères, ne veut pas la collaboration entre sœurs et frères dans la pureté. L'ennemi de l'intérieur n'accepte pas l'humilité, n'accepte pas les injustices qu'on vient de la part de Dieu. L'ennemi de l'intérieur est celui-là qui n'est que satisfait lorsque l'assemblée, l'église est dans les confusions. C'est ça l'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur n'est que satisfait lorsqu'il assoit sa vengeance ou sa domination. L'ennemi de l'intérieur ne pense pas à accepter deux fois perdre sa gloire pour les intérêts de Christ. Il défend sa gloire, il défend sa position, elle défend sa gloire, elle défend sa position. L'ennemi de l'intérieur n'est pas soumis à Christ, ni à l'Église. Est-ce que vous entendez ça? L'ennemi de l'intérieur. Et Jésus dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Comme aujourd'hui, au lieu de nous asseoir ensemble, frères, pour travailler, pour avancer, ma soeur, nous commençons déjà à nous envier les uns les autres. Nous commençons déjà à vouloir faire le travail des autres. Nous commençons déjà à rechercher une vaine gloire. Si on te calomnie, alléluia, des fois tu t'appuies sur ça, malgré que celui-même qui t'a calomnié s'est rendu même coupable de ce qu'il a fait qui n'est pas juste. Et tu dis, je préfère aujourd'hui taire les intérêts de la communion. L'ennemi de l'intérieur. De l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur ne pense qu'à sa propre gloire. L'ennemi de l'intérieur, que l'église soit stable ou pas, ça ne l'inquiète, ça ne l'arrange, ça ne l'arrange pas. Lui, l'ennemi de l'intérieur, c'est que l'église, qu'elle soit stable, lui n'est pas content. Qu'elle soit instable, lui il est dans la joie. Lui, son désir, c'est quoi? C'est de voir des frères et des sœurs, amen, s'entretuer. Alléluia. Se jeter dans un tohu-bohu absolu. L'ennemi de l'intérieur. Des fois, nous ne le voyons pas. Mais il vit en nous. Il s'exprime en nous. Oui, l'ennemi de l'intérieur n'aime pas les reproches. N'aime pas les réprimandes. N'aime pas qu'on le remette à l'ordre. L'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. L'ennemi de l'intérieur est un poison vaste. Il s'étend dans les fausses doctrines. Il s'étend dans des œuvres corrompues. Il s'étend dans la confusion. Il s'étend dans la division. Il s'étend dans les querelles et les bagarres, même dans les assemblées. L'ennemi de l'intérieur ne cherche pas, alléluia, l'édification, amen, parfaite et pure de l'Église. C'est pourquoi l'ennemi de l'intérieur aime toujours que l'Église soit dans des positions instables. Que l'Église soit toujours dans des querelles, dans des discussions, dans des divisions.
Oui, l'ennemi de l'intérieur ne cherche pas à réparer les conflits qui existent entre frères et sœurs. L'ennemi de l'intérieur ne cherche pas à supporter deux fois les faiblesses des autres, car lui aussi hier était faible. Mais aujourd'hui, il se dit, je suis fort par ma propre force. L'ennemi de l'intérieur ne voit jamais sa faiblesse, car la faiblesse des autres, c'est ça qui, oui, est pour lui un motif de gloire. Et lui-même ne se voit jamais dans son état de faiblesse. L'ennemi de l'intérieur, bien qu'il cherche à guérir les autres, ne cherche pas à se guérir soi-même. L'ennemi de l'intérieur, au lieu d'ôter la paille qui est dans ses yeux, regarde la poudre qui est dans les yeux de l'autre. L'ennemi de l'intérieur est pétri des querelles, des animosités, oui, des divisions, de l'orgueil, de la ruse, des conflits entre frères et sœurs, de la manipulation. L'ennemi de l'intérieur est un cancer qu'il faut exposer, qu'il faut discerner, qu'il faut jeter au dehors. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. En vérité. Aujourd'hui, nous avons de la peine à vivre, alléluia, la gloire du Saint-Esprit dans nos assemblées, je vous dis la vérité. Il y a tellement de conflits au milieu de nous. Amen. L'ennemi de l'intérieur, ce sont les intérêts personnels. Ce sont nos intérêts. Amen. C'est ce que nous recherchons par nous-mêmes. Les rivalités, les concurrences, les vains de gloire, l'orgueil de la vie, l'ennemi de l'intérieur. Les discours pervertis, les cabales au milieu des frères. Voilà l'ennemi de l'intérieur. Peuple de Dieu. Quand nous ouvrons l'écriture dans le livre de Galates 5, Galates 5, nous lirons au verset 10, au verset 13. Frères et sœurs, c'est pour la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. L'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur n'est pas patient, ne supporte pas les injustices, ne pardonne pas tout, ne supporte pas tout, ne croit pas tout. Oui, l'ennemi de l'intérieur ne se tient pas aussi sur la vérité. Parce que la vérité nous appelle à être au-delà des injustices, au-dessus des injustices. Galates 6, frères. Au verset 1er, il dit, frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute,
vous qui êtes spirituels, redescendez dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux, les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Les ennemis de l'intérieur. Voici les ennemis de l'intérieur. Ah oui? Lorsqu'un frère et une sœur pêche, votre manière de le relever, de la relever, amen, démontre vraiment quel est l'esprit qui vous anime. Des fois, nous avons de la peine aujourd'hui dans nos assemblées à supporter, à porter sur nous les fardeaux. Ah oui! Quand un frère et une sœur ne sont pas en train de pécher d'un péché qui mène à la mort, lorsqu'ils n'enseignent pas des fausses doctrines, lorsqu'ils n'enseignent pas des doctrines des démons, mais qu'ils ont quelques bobos, qu'ils ont quelques défauts corporels qui les empêchent d'être parfaitement parfaits, au lieu de prier pour eux, au lieu d'être patient pour eux, au lieu de les encourager, tout en leur présentant avec douceur leur faiblesse. Alléluia. Non, 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 non. Nous ne les voulons pas. Nous ne les voulons plus. Ah, peuple de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi de l'intérieur veut faire l'œuvre de Dieu par lui-même. L'ennemi de l'intérieur veut convertir les frères et les sœurs par la force. L'ennemi de l'intérieur ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans les consciences. Oui, l'ennemi de l'intérieur se dit, en un seul jour, j'ai tout. Alléluia, j'ai tout remis en cause. En un seul jour, j'ai été parfaitement dépouillé. Il oublie que le Saint-Esprit a pris des années, a pris des mois, a pris des jours pour l'aider à quitter totalement les liens de la mort. Alléluia. Alors, l'ennemi de l'intérieur ne voudra pas manifester la patience. Non, 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 non. Lui, c'est pas la force qu'il faut changer. Lui ne comprend pas que le Saint-Esprit a aussi ce langage. La douceur, la patience, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Il ne comprend pas ça. Alléluia. L'ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est cet individu qui croit que par sa force, amen, il s'est tissé au rang des saints. C'est pourquoi, lorsqu'il y a certaines faiblesses dans la vie des bien-aimés, que lui-même juge, étant frère et sœur, dont lui-même juge que la foi est sincère, mais qu'il y a encore quelques petits points à régler, et que le Saint-Esprit le fera à son temps, et que nous sommes appelés à supporter, porter les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez par ainsi la loi du Christ. Les ennemis de l'intérieur, ce sont ceux qui viennent avec les divisions, avec les confusions, avec les discordes. Ce sont ceux qui viennent et ne sont pas patients dans les assemblées. Quand ils sont nouveaux, convertis, ils veulent rapidement se hisser au rang des responsables, au rang des aînés. Ce sont ceux qui refusent de se laisser éduquer par le Saint-Esprit. Les ennemis de l'intérieur. Alléluia.